Euh, Présentation de l'album des Frères de la Rue. Mhm. Bonjour les Frères de la Rue, aujourd'hui vous êtes dans les studios d'Africa numéro 1. Bonjour. Bon alors, c'est qui l'aîné de vous deux, le grand taille ou le petit? Parce que là je vois qu'il y a un grand taille et un petit détail. C'est vrai que je suis le grand frère, Ah, le petit frère, ah d'accord. El Mouroura. Ah d'accord. Et vos prénoms à l'état civil, c'est-à-dire Moi, c'est Issa Traoré. enchanté Issa et l'autre? Et alors moi c'est Ali Traoré. Ah d'accord, enchanté. Lequel d'entre vous a eu l'idée des Frères de la Rue? Bah, l'idée on l'a eu ensemble parce que d'abord on était dans un style un peu plus traditionnel. Et puis après on s'est dit pourquoi pas mélanger, faire un style, créer notre propre style. Donc d'où on a pris le Goumbé on a fusionné avec le reggae. Et après il y a eu le nom, il fallait choisir un nom. Et voilà, et donc comme on est des frères, on est frères de sang, et on s'est dit pourquoi pas rajouter la rue, puisque on répétait, on a appris à chanter, c'était dans la rue. Et on a voulu avoir ce côté encore de la rue qui nous a appris tant de choses. Voilà. Et pourquoi les Frères de la Rue? Pourquoi le nom les Frères de la Rue? C'est vrai que vous êtes frères, mais... Oui, on est frères. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il disait El Mouroura. Et la rue nous a beaucoup appris. Et c'était un de notre première classe. Et la rue nous a soignés. On a croisé notre producteur dans la rue. Et puis vraiment, on a grandi dans la rue. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on s'appelle les frères de la rue. On a juste rajouté la rue aux frères. Parce qu'on est frères même, voilà. Ok, on connaît le reggae style jamaïcain et vous faites du reggae africain. C'est quoi la différence? La différence, elle est là. La différence, c'est que le reggae jamaïcain est reggae jamaïcain. Et puis le reggae africain, c'est que c'est les nouveaux le style un peu mélangé avec les balanfons, les djemés, les voix mandingues, qui nous viennent de la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Voilà. Et les boubous même qu'on porte sur scène. C'est ça qui fait la différence du reggae jamaïcain et le reggae africain. Excusez-moi, mais les auditeurs ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le djemé. Vous allez nous expliquer un peu. Le djemé, c'est le percussion. Le percu, voilà, et le tambour, voilà, et on le jouait à l'époque en Côte d'Ivoire au village, le balanfon aussi. Voilà, c'est tout cela qu'on a rajouté dans nos reggae pour essayer de différencier les visages du reggae. Et puis les mélodies aussi, parce qu'il y a la différence avec le reggae jamaïcain, c'est que c'est plus basé sur un rythmique 4-4, voilà, ça tourne comme ça. Alors que nous, c'est pas du tout ça, c'est de la world music mélangée, musique du monde, enfin dit musique goumbé qui est plus, on va dire, dans un autre tempo qui est différent. Donc voilà, la différence aussi est là aussi dans ça aussi. Après le boubou. Ah d'accord. Bon voilà, on sait que votre passion c'est la musique, mais les Frères de la Rue, ils font quoi pendant leur temps libre? Voilà. Ça dit On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. À la maison, on se met à découper, on crée. Nous sommes des couturiers en fait. Ah d'accord. Voilà, on crée à la maison, on passe du temps en train de jouer entre la guitare et puis la machine à coudre. Ah mais excusez-moi, couture et reggae, ce sont deux mondes absolument différents. Non, ils ne sont pas différents, c'est pareil, c'est d'être patient. Un couturier, quand il en a marre de créer ou de coudre et il a envie de se lâcher, c'est détendre et se détendre avec la musique. Et le matin qu'on arrivait à l'atelier pour apprendre, la musique elle était tout le temps là en fait. Donc les deux vont ensemble. Un couturier, un créateur, la musique et voilà, ça, c'est dans le même bateau quoi. Et du reggae à la couture, comment ça se fait? Vous allez nous expliquer un peu, ou ça veut d'abord commencer par la couture? Couturier parce que pour tout reprendre, il faut savoir que ça a été notre premier métier. Voilà, parce qu'en Afrique, vous savez comment ça se passe dans les familles, on choisit le travail que tu dois faire. Le but, c'est de s'en sortir. Et nous, on nous a
tout de suite trouvé ce costume qui est d'aller coudre, apprendre à coudre. Et voilà. Et après, la musique, on l'avait déjà dans le sang. La musique, on l'avait déjà dans le sang parce qu'on a toujours dansé le gourmet, on a toujours fait ça. Et ça tombait bien, comme il disait, Khalifa, c'est que en tant que musicien et chanteur, bon, et aussi celui qui crée des vêtements, qui fait des coutures, qui fait la couture, bon, ça se rejoint puisque tu peux te créer des modèles, des habits et tout ça. Voilà. Ok, c'est parfait alors. Parle-nous un peu de l'album Ton Attitude. Yeah. Ouais, ton attitude. Yeah. C'est l'attitude de nos chefs, que ce soit politique ou tous ceux qui sont qui prêchent la bonne parole ou qui gouvernent. Et très souvent, il faut être clair, c'est les deux côtés, c'est l'Afrique et puis aussi c'est l'Europe. Souvent, nous les Africains, on n'est pas contents de ce qui se passe ici en Europe. Et souvent aussi, on n'est pas aussi content, très souvent, je dirais, on n'est pas content de ce qui se passe en Afrique chez nous. Et voilà, et nous, on était beaucoup plus concentrés sur les problèmes sociaux, on abordait des thèmes comme ça. Et cette fois-ci, on est on s'est dit, mais pourquoi pas faire un titre qui allait un peu interpeller nos chefs d'État, les politiques qui mènent, en oubliant leur propre peuple, voilà, en oubliant les uns et les autres. Voilà, on crève parce que souvent on n'a pas accès aux médicaments, aux choses. Dans les villages, c'est encore pire. Donc voilà, c'était juste pour interpeller ce personne. Vous définissez en fait le comportement, disons l'attitude des chefs d'État, c'est leur comportement. C'est-à-dire africains comme européens en fait. Voilà. Parce que souvent, on n'est pas content aussi des chefs d'État, surtout français. Voilà, très souvent. Ok, si les auditeurs ont envie de vous voir en spectacle ou en concert, où est-ce qu'ils peuvent vous voir sur scène? Ben écoute, il y a des dates qui arrivent cet été. Et puis, on a notre espèce. Là aussi, on a en avril à Paris. On sera en concert à Paris au mois d'avril. Parce que là, on vient de finir New Morning. On allait un peu ailleurs. Et là, on sera sur Paris, donc au mois d'avril. Et puis aussi l'été. Voilà. Faut pas trop en faire ici. Pour voilà, ceux qui veulent avoir sur notre MySpace ou voilà, ils peuvent aller sur www.lesfredsdelarue. Il y a toutes les informations qui sont là, quoi, en fait. Voilà. Non, mais s'il y a des spectacles de prévus dans pas longtemps, vous pouvez quand même profiter pour lancer un appel. C'est au mois d'avril. Pour le moment, on est plus... Il n'y a pas de date, en fait. Pas à Paris. On a des dates, mais on sera à Beauvais. Mais bon, c'est pas à Paris. Et à Paris, ça sera au mois d'avril. Ok. Voilà. Vous étiez invité chez Patson pour la semaine spéciale homme. La semaine dernière était celle de la femme. Alors, je vais vous poser une question en parité hommes et femmes. Les Frères de la rue contre pour la polygamie. Bon, direct, moi je dis je suis contre la polygamie. Et pourquoi? Voilà, parce que il y a beaucoup. C'est une question qui est très lourde. Enfin, à répondre même, parce que il y a des gens qui ne veulent pas répondre à des questions comme ça ou ne veulent pas être clairs, sincères. Et nous pensons, nous les frères, on pense que c'est d'avoir le moyen. Et même, tu vois, il y a des hommes qui ont 2 femmes, 3 femmes, ils vont chercher ailleurs. Ça, voilà. Ouais, il y a ça aussi, mais en même femmes. Il y a ça aussi. En même temps, ça dépend de la construction d'un homme. Nous, on est 9 dans notre famille, ok, frères et sœurs. Notre père a une femme. Et nous, on a grandi dans cette casserole-là, en fait. Ok, l'envie d'un homme. Et donc, on a vu ça, que bon, voilà, des voisins, on avait un voisin qui avait 3 femmes et qui avait du mal à parler à ses enfants structurés. Ces enfants, ils sont nés là, grandis là, ils n'ont jamais eu de quantité. Ok? Ah bon? Donc, voilà, c'est pour vous dire en un mot que ça dépend de l'homme. Voilà. Il y a des hommes qui aiment ça. Mais nous, on a grandi, on a trouvé notre père qui avait une femme, elle a eu des enfants, et puis voilà, nous, on a notre chérie, et puis voilà, quoi. Et puis bon, voilà, comme il disait mon frère, ça dépend des hommes. Ça dépend de l'envie de ce que nous voulons aller chercher, en fait. Voilà, mais voilà, quoi, avoir 2 femmes, est-ce que tu es capable?
Et aujourd'hui, le monde a tout évolué pour avoir 2 femmes. Et puis aussi, tout dépend aussi de quel est le but de cet homme. Nous, on ne peut pas, là, te répondre sur ce côté, qu'est-ce que l'homme qui est en face qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il pense dans la tête. Est-ce qu'il va être capable, là, de nous dire ce qu'il va dire, dire, je ne vais pas prendre 2 femmes, mais demain, tu vas voir qu'il a 2 femmes. Bon, là, c'est que la question, en fait, on n'est pas clair avec ça. Certains hommes ne sont pas clairs avec. Donc, voilà. Je comprends par là que les frères de la rue ne sont pas pour la polygamie. Voilà, en un mot, oui. Ok, mais à part ça, que faites-vous à la maison? Est-ce que vous aidez souvent madame dans les tâches? Et voilà. Ben écoute, c'est vrai, c'est intéressant. Nous, on prépare la maison. On prépare la maison, on prépare aussi comme on a envie de préparer. Et voilà, on fait notre ménage tranquillement, quoi. Ça fait partie de notre jogging. Mais c'est nous-mêmes, voilà. C'est pas une question. Parce que l'envie, on grandit souvent avec de certaines choses. Voilà. Il y a des gens qui ont grandi, qui n'ont pas le temps de faire des ménages, etc., tout en travail. On leur demande un jour d'aller faire des ménages à la maison. Il ne peut pas le faire. Voilà, parce qu'il ne peut pas le faire. Il y a des gens, naturellement, ils ont ça, en fait. Voilà. Préparer à la maison, le faire. Voilà. L'ingénieur, on le fait. Donc, même la recette, pour dire que comment on prépare, nous, on prépare. Voilà, la recette, pour faire des plats, voilà, de bonnes sauces, tu comprends? Et en hiver, les sauces gomo, tu vois, ça chauffe bien. Et tu comprends, elle ne peut pas le faire. donc voilà quoi. Franchement, ne nous donnez pas envie là parce que avec de sauce gombo là. Bon, ok. Donc si je comprends bien, les frères de la rue ils sont serviables à la maison, ils aident madame souvent, ils prennent soin des enfants. Oui. Enfin, les enfants, on a les enfants partout. Au Cameroun, on les enfants partout. Ah bon? Oui, partout on va en Afrique. Partout, ça veut dire quoi? Parce qu'on écrit très souvent pour les enfants. On est très souvent en train de composer pour des comment on appelle ça, des chansons de berceuses, voilà. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut tenir compte. Donc ce qui fait que nous on est beaucoup écoutés par les enfants, donc d'où la chanson Dolulubé. C'est une des titres. Ça signifie quoi ça? Dolulubé, ça veut dire, il y en a, parce qu'ils ont souvent accusé les femmes en Afrique, certaines femmes, en disant oui, tu n'es pas mariée, donc tu peux pas faire, les enfants que tu as fait, c'est pas des les bâtards, on va dire, c'est des enfants bâtards. Ah bon? Oui. Bon, et là, et voilà, est-ce que l'enfant qui n'est pas né, qui est né hors mariage, voilà, il peut devenir aussi, il est comme tous les enfants. Donc, voilà, donc on est très attaché à l'éducation, à l'enfant et tout ça. Et dans les associations, dans des trucs à Paris, en Afrique, on participe à des choses. Mais des choses qui permettent toujours de nous approcher aux enfants. Voilà, il ne faut pas qu'on soit en distance. Voilà. C'est l'avenir, comment dire, c'est nos rois de demain. Bon, merci à vous les frères de la rue d'être passés au studio d'Africa numéro 1. Yes. Merci. Et on remercie encore une fois les auditeurs d'Africa numéro 1 et bonne journée à vous. Yes, à tous. Yeah.